Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai pas mis de manche, comme ça on va pouvoir faire des swatchs ensemble. Aujourd'hui on est là pour la vidéo, la deuxième partie de la vidéo que j'avais fait le mois passé au sujet de Colourpop. C'est un site pour le moment, au moment où je vous parle, nous sommes le, je sais pas, au mois de mai. Cette vidéo elle vaut une semaine plus tard. Pour le moment il n'y a presque plus rien sur le site. J'espère qu'ils vont revenir safe et qu'ils vont nous remettre des trucs bientôt. Mais ça nous permet en attendant de faire un petit peu le tour sur qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que moi je vous recommande. Alors c'est vraiment au goût de chacun, mais je suis passée au travers du site et étant donné qu'ils sortent énormément de choses, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui partent à une vitesse incroyable et c'est très dur à suivre puisqu'en plus de ça il y a plusieurs sections de tout genre. Il n'y a pas juste une sorte de produit à lèvres, il y en a genre 7 minimum. Donc j'ai un petit peu essayé de démêler tout ça. Donc j'avais fait une première partie sur tout ce qui était visage et yeux précédemment et je mettrai ça dans la barre d'infos si vous voulez avoir mes recommandations et un petit peu d'explication du sujet. Et là cette partie là ça va être sur tout ce qui est j'ai sorti des sourcils, pinceaux, éponges et tous les produits à lèvres. Mais avant de commencer il y avait aussi un highlighter que j'ai pas pensé à mettre dans la dernière vidéo et qu'il fallait absolument que je vous fasse connaître. C'est un Light Sticks et c'est un highlighter en stick qui s'appelle Bullseye. Si vous aimez les highlighters métalliques, je pense que ça va être votre meilleur ami. Il est magnifique. Il est super beau. Alors c'est pas un highlighter stick gras, ça s'estompe très bien, c'est pas pailleté. Les gens disent que c'est pailleté, moi je n'aime pas. Ok, je commence à tolérer les highlighters pailletés, mais là pour le coup celui-ci il n'est pas du tout et il s'estompe. Alors je vais essayer de l'estomper pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment très joli. Voilà, ça donne ça sur le visage et j'aime vraiment beaucoup cette couleur là. Vous pouvez ajouter et tout, mais c'est vraiment pas collant du tout. Ça finit un petit peu poudreux même à la limite. Vraiment j'adore ce produit là et je mettrai bien sûr tous les produits dont je vous parle dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller regarder les prix, est-ce que c'est déjà sorti, est-ce qu'un jour ça va ressortir, et de faire en fait ce genre de vidéo en comme une vidéo référence. J'aurais aimé plus tard faire une vidéo mensuelle sur tous les produits que je réessaye parce que j'ai énormément de produits de la marque et du coup j'en porte souvent. Et si je les retrouve et qu'ils sont toujours en ligne, je peux refaire une vidéo globale mensuelle pour vous dire ah tel produit. Par exemple, admettons, ce mois-ci j'ai essayé un fard à paupières pressé de la marque parce que je l'ai mis dans la rotation qui s'appelle On a Whimsy et c'est un argenté magnifique. Lui il sera dans ma vidéo mensuelle du mois prochain puisque c'est un super joli fard à paupières argenté mais vraiment métallique. Petit aparté. Donc voilà, donc ça sera dans la vidéo mensuelle le mois prochain si ça vous intéresse. Je trouve que c'est toujours intéressant de savoir si les trucs sont toujours en ligne ou pas. Ça me permet aussi de me tenir au courant. Ensuite, en termes d'éponges, ils ont sorti plusieurs éponges cette année et j'ai acheté le bundle au complet et je dois dire que je suis agréablement surprise de la qualité et en plus de ça du fait que c'est pas tant taché que ça. C'est un petit peu taché parce que je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que j'ai fait. Mais quand tu le laves, il reste quand même un peu pastel. Déjà ça c'est cool, ça fait plaisir. Et en plus de ça il y a plusieurs formes et finis différents. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Donc il y en a qui sont un peu plus en velours, il y en a qui sont moi c'est celui-ci que je préfère parce qu'il va vraiment sur le coin et de l'autre côté c'est plat. Mais il y a plusieurs formes et plusieurs utilités et ça peut plaire à plusieurs personnes. C'est vraiment pas très cher, ça coûte aux alentours de, si je me trompe pas, 7 $. Je sais que c'est plus cher que AOA. Mais écoute, je voulais savoir si c'était bien, c'est très bien. J'ai eu un bundle à genre 20$ pour 5 trucs dedans, c'était parfait. Et du coup j'espère que ça va me durer longtemps. Je les ai lavés plusieurs fois, utilisés beaucoup et franchement ils sont très cool. Donc je vous les recommande. Si vous voulez commander chez Colourpop, oui il y a des frais de port si vous n'habitez pas, des frais de douane si vous n'habitez pas aux États-Unis. Tout le monde y a droit. C'est aléatoire mais je veux dire c'est envisageable. C'est à dire que même moi au Canada qui suis à quelques kilomètres quand même, juste la même distance que vous et moi, genre c'est 7 heures. On a quand même des frais de douane. C'est pas parce qu'on est dans le même continent qu'on n'en paye pas. On n'a pas
d'accord de libre-échange en termes de commerce. Donc voilà, je vais juste vous dire que douane, oui, oui, voilà. Sauf que bon, quand vous êtes au Canada, l'avantage, c'est que vous payez les douanes, les taxes en payant à la caisse. Ça c'est cool. Ils devraient faire ça pour tous les autres pays. Je comprends pas pourquoi ils le font. Bah bref. Ensuite, j'aimerais vous parler des pinceaux. J'ai sorti mes pinceaux préférés de la marque. Il y en a 4. Et ils se présentent ainsi. Alors je commence par celui-ci qui est le F11. C'est un pinceau plat, mais ici très effilé. Et est-ce que vous le voyez bien ou pas? Là mieux. Et il est parfait genre pour mettre du fard et estomper en même temps. Il est vraiment très original, j'ai jamais vu de pinceau comme ça avant. Celui-ci, c'est le E9. Il est, c'est une mini blending brush. Vraiment super cool pour travailler genre les coins externes ou estomper le coin inférieur ici. Vraiment ça va bien parce qu'il est vraiment souple donc et pointu et j'aime vraiment beaucoup ce pinceau là. Si vous voulez un peu plus de détails, il y a celui-ci qui s'appelle le E10 et là pour le coup si vous avez des plus petits yeux c'est parfait parce que pour travailler encore une fois les détails c'est un pinceau vraiment. Des fois on a des pinceaux comme ça mais ils sont trop durs, du coup c'est très difficile à travailler, à estomper avec, ça accroche, mais eux pour le coup ils sont vraiment parfaits. Et encore dans le même exemple le E5, vraiment j'avais fait un... Je pense que j'avais acheté un kit de pinceaux à un moment donné, je voulais essayer. Et celui-ci est un peu plus gros que les autres, vous voyez, un peu plus épais et un peu plus court que lui par exemple, et un peu plus gros que lui. Et franchement, il est super joli, super pratique à utiliser. Moi j'aime beaucoup faire smoker mes lower lash avec ça. Et si par exemple je veux mettre un autre fard plus haut, plus estompé, j'utilise celui-ci. C'est surtout pour travailler le bas de mes yeux que j'utilise. Mais si vous avez des plus petits yeux que moi, ces pinceaux sont très bien pour estomper. Donc je vous les recommande aussi. J'ai des produits à sourcils. Si ça fait longtemps que vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que je ne jure que par ce crayon à sourcils. C'est le produit que j'ai le plus acheté de toute ma vie. Mon produit cosmétique le plus acheté de toute ma vie, c'est ça. C'est le crayon à sourcils qui est le Precision Brow Pencil. Et il y en a deux sortes. Il y en a une que j'aime pas. C'est un petit peu en format gel. Je vais vous le montrer. Attention, il est là. Celui-ci, je ne l'aime pas. C'est le... comment ça s'appelle? Brow Boss. J'aime pas les boss. J'aime pas le boss, d'ailleurs je vais le mettre dans les produits terminés parce qu'il est cassé. Celui-ci est parfait. La différence avec l'autre, si vous aimez les choses plus cireuses et pas trop pigmentées parce que vous avez peur de déborder, l'autre est parfait. Moi j'aime un crayon gras, mais le pigment reste, il est très pigmenté, sauf que ça va super vite pour faire des sourcils. J'ai jamais connu d'autres crayons qui soit aussi parfait pour moi. J'en ai acheté plein. Il m'en reste encore 2 en backup. Donc ça, je vous le recommande avec 2000%. Si de tout ce haul, si vous cherchez quelque chose que je vous recommande à 2000%, c'est ce crayon à sourcils. Seul bémol, ne le rétractez pas trop haut parce qu'il se rentre pas. Non, ne le sortez pas parce qu'il ne rétracte pas. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez le sortir, mais vous pouvez plus le rentrer. Voilà. Ensuite j'ai essayé leur gel à sourcils et vraiment il est super cool, c'est le Brow Boss Gel. Il y en a un clair mais moi j'ai pris, on m'a dit que le clair laissait des résidus sur les sourcils, ce que tu ne veux pas. Donc j'ai pris celui-ci, ça s'appelle Dark Brown, il y a plusieurs couleurs et franchement très cool et vraiment pas cher. Donc bon rapport qualité-prix, le mien il est cassé par contre, pas cool. Passons aux produits à lèvres. Alors là, attachez votre ceinture, il y en a plusieurs. Je commence par les crayons, comment ça s'appelle? Just the Tint ça s'appelle. La couleur est sur le devant. C'est un crayon rétractable qui sent le fruit de la passion. Il y a plusieurs couleurs, je vous ai sélectionné les couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Donc celle-ci qui est en train de se casser de la mine. Est-ce que tu es en train de te casser? Oh que oui. Il s'appelle Waikiki, je l'aime pour le nom. Je vais essayer. Alors c'est un crayon un petit peu gloss, un petit peu baume et teinté, mais pas méga pigmenté. C'est vraiment une super belle touche de couleur. J'aime vraiment beaucoup cette collection là.
Et lui s'appelle Nude Beach, qui devrait ressembler un petit peu, mais un petit peu plus en marronné. Vraiment ça donne un effet, vous voyez un petit peu la brillance que ça donne sur les lèvres. C'est vraiment le crayon genre, t'as pas envie de te casser la tête, t'as envie de mettre quelque chose mais pas envie d'avoir de genre de définition ou quoi aux caisses. Ça c'est le produit parfait, tu peux le glisser dans ton sac, c'est juste, ça sert à ça, ok. Ensuite il y a les Ultra Blotted Lips, j'en porte un aujourd'hui, c'est un fini plutôt poudre, plutôt encre à lèvres, avec pas énormément de pigments mais quand même ça reste, comment dire, uniforme. Et il y a plusieurs couleurs et la couleur que j'ai mise aujourd'hui c'est Tattletale et vous voyez ça donne une couleur poudrée, ça donne un tint mais ça donne pas genre une définition non plus. Donc lui c'est l'effet glossy, lui c'est l'effet un peu plus mat et vraiment j'aime beaucoup. Par contre je le mets toujours par dessus un baume à lèvres parce que c'est le genre de texture qui va accrocher un petit peu tous les défauts des lèvres. Juste pour vous dire, si vous avez les lèvres sèches, exfoliez bien avant de mettre ça. Moi je mets toujours un baume à lèvres avant parce que j'ai pas des lèvres genre sans défaut. Les miennes elles ont des lignes et tout et du coup j'aime bien que ce soit homogène comme fini. Ensuite il y a les Ultra Matte Lip. Avant ça il y avait les Ultra Satin Lip, ils ont disparu du site, je viens de remarquer. Les Ultra Matte Lip, alors pour le coup il faut que ce soit pas une texture qui vous énerve, dans le sens où d'après ce que j'ai entendu dire c'est une texture qui est assez chante et les gens l'aiment pas, ils trouvent qu'ils la sentent beaucoup. Moi j'ai pas ce problème, je trouve que c'est une bonne texture pour moi, donc je vous ai sorti la couleur qui s'appelle Know It All. Et c'est une super jolie couleur terracotta que j'aime beaucoup. Donc c'est un fini mat. Et quand mes lèvres vont bien, je le mets sans rien. Mais sinon je mets toujours un baume à lèvres. Je mets toujours le Instant machin, Instant Light de Clarins quand je mets des produits à lèvres qui ne sont pas... quand je mets des produits à lèvres qui vont être mat. Et du coup ça garde le mat un peu moins longtemps. Mais là pour le coup si vous mettez pas de baume à lèvres, il va rester toute la journée. À moins que vous mangiez des frites comme moi. Il y en a qui disent vinaigrette. Je sais pas quoi ils pensent. C'est une teinte qui va rester toute la journée. C'est vraiment un vrai effet mat. Il y en a qui disent de mettre le baume par dessus. Je n'aime pas tellement. Je préfère en dessous. Mais j'aime vraiment beaucoup cette formule. Et j'ai jamais eu de problème avec leur mat. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Si par exemple vous vouliez un hybride de Ultra Blotted Lip mais version un petit peu mousse, il y a ceci qui s'appelle les Luxe Liquid Lip. Il y en a beaucoup hein. Donc c'est la même quantité dans les deux, c'est juste le format qui change. Moi j'aime beaucoup la couleur qui s'appelle Beast de la collection Disney. Alors on dirait qu'il y a comme un thème dans mes couleurs mais... Donc ça va donner comme un tint, la même chose, beaucoup plus agréable à porter que le Ultra Blotted Lip. Là pour le coup je ne mets pas de baume à lèvres avec, c'est une application un peu plus mousseuse que liquide. Et franchement très cool, j'aime beaucoup cette couleur là, c'est une espèce de... ça, vous allez comprendre les couleurs, il n'y a pas besoin de vous expliquer. Ensuite, dans les rouges à lèvres, il y a aussi les... rouge à lèvres en bâton, en raisin comme ça. Donc il y a les Velvet Blur, il y a aussi dans cette collection il y a les mats et il y a les crèmes. J'ai sorti le Velvet Blur parce que je trouve que c'est la chose la plus difficile à expliquer de toutes. Un rouge à lèvres mat, vous connaissez ce que c'est, un rouge à lèvres crème, vous savez ce que c'est. Leur qualité et leur couleur sont magnifiques. Je les adore ces rouges à lèvres raisin là. Et pourtant quand ils sont sortis j'étais comme pourquoi des rouges à lèvres raisin? Après avoir sorti genre tous les autres rouges à lèvres qui existent dans le monde, ils ont sorti des rouges à lèvres raisin. À la fin ce sont des rouges à lèvres, les raisins magnifiques. Donc je vous ai sorti mon dernier coup de cœur qui s'appelle Virgo Moon. Et franchement il est super joli. Alors c'est un rouge à lèvres raisin, le thème, avec un fini floutant et flouté, un petit peu, son nom c'est Velvet Blur, donc c'est un petit peu mat sans être mat du tout sur les lèvres, mais avec, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, c'est un effet de tint mais en rouge à lèvres,
un effet de Ultra Beauté de Lip, mais en rouge à lèvres. Si vous voulez essayer un rouge à lèvres en bâton, je vous dirais en raisin. Pourquoi je dis en bâton ou en raisin? C'est la même chose. C'est vraiment, je trouve, une formule intéressante à essayer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci par rapport aux autres. Mais franchement, lui, il est cool et la couleur est magnifique. Ensuite, il y a les rouges à lèvres en bâton. Pour le coup, ce sont des rouges à lèvres raisin, mais en stick. Oui, c'est... Écoute, j'ai sorti la couleur qui s'appelle Cookie. Vous allez être surpris de la couleur, je pense. Je vais la mettre ici. Alors pour le coup, lui, c'est un mat, mais il n'est pas si mat que ça. Je dirais que c'est un mat satiné. Et il est toujours disponible, du coup j'ai sorti de lui, mais il y a plein d'autres couleurs, dont la couleur Chichi que j'adore, I Heard This j'adore aussi, mais j'ai voulu vous sortir la couleur Cookie qui est un nude parfait pour moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc dans cette section là vous avez des mats, des crèmes, avant ça ils avaient des hyper glossy, ils avaient des mats X, mais là du coup je ne trouve plus. Donc j'y vais avec ce qui reste, je vous tiendrai au courant pour la suite, mais Cookie, génial. Et le nom? Aussi, ils ont les crayons à lèvres, les meilleurs crayons à lèvres que je possède. Je vous ai sorti mes 3 favoris. Il y a la couleur qui s'appelle Good and Plenty. Alors ce sont des crayons à lèvres qui se taillent comment dire, ils sont gras. C'est pas des crayons à lèvres style MAC sec ou quoi qui vont tenir toute la journée. Moi je dis que ça c'est des crayons à lèvres, c'est plus des guides pour mettre un rouge à lèvres par dessus. Moi j'ai pas besoin d'un crayon à lèvres qui va rester toute la journée, j'ai besoin d'un guide pour savoir où est-ce que je vais ajouter le reste de ma couleur, puisque mes lèvres sont pas du tout symétriques comme la plupart des gens. Donc Good and Plenty pour moi c'est la couleur qui va super bien avec n'importe quel rouge à lèvres nude. C'est l'ami parfait, ok. Ensuite on a la couleur Curvy. Ça c'est bien pour les nudes si tu veux genre ajouter du volume à tes lèvres. La couleur Curvy, c'est le nude si tu as un nude un peu plus... Ça, en haut c'était un nude un peu plus rosé, ça c'est un nude un petit peu plus brun. Ok, ça c'est mes 2 préférés. Et celui-ci, c'est celui que je porterais même sans en fait je les porterais tous sans aucun rouge à lèvres. Non, je porte les crayons à lèvres Colourpop comme des rouges à lèvres aussi. Vous pouvez faire ça. Celui-ci s'appelle Chichi et ils ont le lipstick comme ça, de la même couleur. Je vous les recommande. La couleur Chichi est juste magnifique. C'est un orange pétant, rouge orange. Un petit peu à la Lady Danger, mais un peu plus clair, un peu plus fluo. Cette couleur là est juste sublime. Donc ça, c'est pour les crayons à lèvres. Mes 3 préférés c'est ceux-là pour le moment. Ensuite, en termes de gloss, ils ont 2 formules. Enfin non, ils en ont 3. Ils ont des Ultra Glossy Lip, mais c'est en train de disparaître aussi. Donc je vais vous parler des 2 dernières. Il y a celui-ci qui s'appelle les Luxe Gloss et celui que j'aime beaucoup c'est celui qui s'appelle Slow Motion. Donc c'est dans ce format là, il y a la même quantité que dans les Ultra Matte Lip. Et pour le coup ils sont bien juicy comme je les aime, avec du pigment à l'intérieur. Ils sont super jolis aussi, ils ont tout plein de couleurs, j'en ai 3. Mais j'aime beaucoup cette texture là, elle n'est pas collante pour le coup. Par contre ceux-ci sont très collants mais ô combien juicy. Si vous aimez des gloss qui donnent l'effet glace aux lèvres, qui sont loin genre des petites paillettes ou du frost, moi j'aime pas ces fini là, et ben il y a ces gloss là. Alors je vais vous parler de mes 3 favoris. Il y a Stuntin. Vous allez voir qu'il n'y a pas tant de pigments à l'intérieur, c'est juste les bons vieux gloss de jadis. Il n'y a pas de pigments. Il y a la couleur Partly Rowdy. Il y a un petit peu de shimmer que vous allez vous-même voir, mais peut-être pas les gens autour de vous. Celui-ci est un peu plus frost que l'autre. Il y a un petit beige à l'intérieur, mais pas frost qu'on aime pas. Frost sympa, ok. Et celui-ci qui s'appelle Beachwood et qui pour le coup n'a aucune nacre et aucune paillette à l'intérieur et qui est un peu plus pigmenté.
Voilà à quoi ça ressemble. Franchement, ces So Juicy, au début je les aimais pas. Faites attention, ils sont très collants et il faut en mettre très peu. Sinon vous allez avoir les fils. C'est pour ça qu'au début je les aimais pas du tout. Ces gloss, ils étaient dans mes produits que j'aimais pas de la marque. Alors, vous voyez à quel point c'est cool. Voilà mes produits pour les lèvres et autres. Partie 2 de Colourpop. Dites-moi dans les commentaires lequel vous tente. Je mettrai tous les produits desquels je vous parlais dans la barre d'infos. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.